Ben, on va partir du côté de la Volerie des Aigles, là-bas, au château du Haut-Königsbourg, qui est l'objet de notre feuilleton du jour. Ce château qui domine la vallée, la plaine d'Alsace, qui est un vrai nid d'aigle. Vous allez voir, c'est bouleversant. Oh oui, c'est là que ça se passe. C'est un colosse qui domine l'Alsace. Un titan de pierre tout droit sorti du Moyen-Âge. Une silhouette connue de tous les Alsaciens, le Haut-Königsbourg. Une merveille qui compte évidemment de fervents admirateurs, comme Yannick. Ce château, j'adore, oui, j'adore. Je l'adore comme tous les Alsaciens. On peut reprendre le slogan du château qui est le Haut-Königsbourg, bien plus qu'un monument. Ouais, pour moi, il est bien plus qu'un monument. Ouais. Bien plus qu'un monument, pour Yannick, le Haut-Königsbourg est un lieu de vie. Il y travaille depuis près de 20 ans en tant que serveur. Préparer les assiettes, faire les cafés, un travail qui a une toute autre saveur quand on travaille dans un château unique au monde. Bon appétit. Merci beaucoup. Du coup, dès qu'il a une minute, il file visiter le château. Car se promener dans le Haut-Königsbourg, c'est plonger dans l'univers du Moyen-Âge. Avec ses murailles vertigineuses, ses tourelles, ses décors de pierre, ce château est une véritable forteresse militaire aux dimensions impressionnantes. Et ce que Yannick préfère au château, c'est son donjon. 300 marches, 62 mètres de haut, c'est du sport, mais ça vaut le coup. Waouh. Le fait qu'on soit là-haut, qu'on ait une vue à 360 degrés sur toute l'Alsace, sur les vallons, la plaine, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment magique, de symbolique, de très beau et très émouvant en tout cas. C'est le nombril de l'Alsace, voilà. Ce qui me plaît là, c'est qu'on est dans le nombril de l'Alsace. Le Haut-Königsbourg, c'est toute la magie du Moyen-Âge. Des festins dégustés à la lumière des bougies. Un monde peuplé de belles dames et de preux chevaliers. Pour Yannick, c'est l'univers de ses rêveries enfantines, comme ici, dans la salle des armes. C'est une salle qui marque, surtout quand on est enfant. Enfin, personnellement, qui m'a marqué moi étant enfant. Et c'est vrai que pour les petits gars, les petits chevaliers en herbe, rentrer dans cette salle, c'est mieux que tous les films du monde. À force de fréquenter le château, Yannick s'est pris d'une véritable passion pour l'univers du Moyen-Âge. À tel point qu'il a décidé de former un groupe de musique médiévale avec son ami Denis. Et pourtant, au début, le truc de Yannick, c'était plutôt le rock. Le château a clairement changé mes goûts. Le château a complètement influencé ma façon de voir les choses, d'écouter la musique, de l'appréhender, de me l'approprier. Je pense pas que sans un passage au château, je me serais tourné spontanément vers la musique médiévale. Grâce à Yannick, les murs millénaires du Haut-Königsbourg résonnent encore aujourd'hui de la musique des ménestrels. Des mélodies qui, comme ce château, ont traversé les siècles. Le Haut-Königsbourg, c'est se plonger dans le Moyen-Âge. C'est un château absolument incroyable, qui a une histoire totalement incroyable. Il a été abandonné à partir de 1633, on l'a laissé tomber. Donc il est tombé en ruine, tout simplement. Et alors, quand les Allemands ont investi l'Alsace à la guerre de 70, les Alsaciens pragmatiques se sont dit du côté de ça, dites donc, oh, le Kaiser, il va être gentil, le Kaiser, on va lui donner le château. Comme ça, il va pouvoir nous le reconstruire. Voilà, et du coup, Guillaume II, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de son orgueil habillé, il dit, oh oui, là, je vais en faire une espèce de vitrine pour l'Empire allemand. Et donc, il a reconstruit le Haut-Königsbourg absolument somptueux. Et puis, quand on les a virés, on a récupéré le château. Merci les Allemands. Et comme ça a été fait formidablement bien. On a fait payer les travaux par les Allemands. Voilà, c'était malin, c'était malin. C'était un peu dommage de guerre. Ils n'avaient pas le permis de construire. C'est maintenant qu'on s'en rend compte seulement. Et c'est un château qu'on voit dans un film sublime qui s'appelle La Grande Illusion, évidemment. Et c'est véritablement un château à découvrir. Moi, j'ai eu la chance de le faire un soir d'hiver, alors qu'il venait de fermer. Il n'y avait plus personne dans le château. Il se passe quelque chose. Il y a une espèce de force tellurique au Haut-Königsbourg qui est impressionnante. Poule, hein. Mais Ça fait avec la la chair même de chose poule au à Kéribus Gilbert. en pays Qatar. Oui, qu'est-ce qu'il Ah, dit là, Gilbert? pareil.
Gilbert Mais il Schulraf. raconte ça tellement bien que je l'achète de poule. Ah, t'as la chair de Ah bah poule ouais. C'est embêtant pour un charcutier, hein, la chair de poule. Au mieux de la chair de cochon. On va revenir à Gilbert.